Je m'appelle Hélène Pezzoli, je travaille pour Formation et Métiers depuis 5 ans. Je suis rattachée au pôle projet. Formation et Métiers avait le projet d'ouvrir un tiers-lieu depuis un moment et on m'a confié la mission d'aller chercher les partenaires qui semblaient justes de réunir pour se saisir des questions sur lesquelles on souhaitait travailler, c'est-à-dire bien vivre chez soi et avec les autres, avec en toile de fond la question du vieillissement de la population. Donc j'ai regardé ce qui existait sur le territoire et puis j'ai pris ma petite voiture et je fais bonjour, c'est moi, alors on voudrait faire ça. Et puis il y a des personnes naturellement qui sont dans ce champ-là, mais plus ou moins, avec qui on a accroché, qui m'ont dit ouais banco, allez on est partant. Avoir envie de travailler à plusieurs, avoir envie de réfléchir sur les questions de vieillissement de la population, de transition écologique, de rénovation de l'habitat, des questions qui sont certes nationales, mais encore plus importantes sur Marseille et PACA, puisque c'est l'endroit où il y a vraiment une population vieillissante et on va être très vite confronté à ces questions. Donc les partenaires, il faut qu'il y ait un champ d'expertise et de réflexion dans ce domaine, mais surtout l'envie de coopérer, de travailler à plusieurs et puis prendre plaisir à faire ça. Les objectifs, du coup, c'est on a essayé qu'à plusieurs, on puisse cerner les différents points qui sont à prendre en compte autour des questions que j'ai nommées précédemment. On a aussi bien une partie sur l'habitat qu'une partie sur l'ergothérapie, la médiation numérique, les nouvelles technologies, l'animation du territoire. L'idée, c'était plutôt de prendre une porte d'entrée, de tracer comme une petite toile ou en flocon de neige, comme tu préfères, pour que ça puisse et se rejoindre, mais aussi s'élargir avec les partenaires de chacun des membres du groupe. Comme je te disais, il y en a qui sont évidentes. On réfléchit sur le vieillissement de la population, les formations pour que des personnes puissent avoir les compétences nécessaires pour accompagner cette transition démographique. Et puis après, tu as celles qui naissent par surprise, c'est-à-dire celles auxquelles tu ne t'attendais pas, mais qui sont là. On peut réfléchir à comment inclure la rénovation de l'habitat, faire des chantiers écoles par exemple, pour nos centres de formation pour apprentis. Donc il y a celles qui sont attendues, et puis il y a toutes celles qui se génèrent par la dynamique du groupe. Non, alors il y en a certains, oui. Par exemple, le Centre social Lagarde, le MOF, SAGAF, ce sont des partenaires qui sont plus évidents dans le champ de la formation et des projets d'insertion que nous avons. Mais comme je t'ai dit, j'ai regardé sur Internet qu'est-ce qui existait comme, par exemple, le Gérontonard, je ne connaissais pas du tout, ICOM non plus. Et moi, j'aime bien appeler justement des structures complètement inconnues et voir comment on peut trouver des liens et des passerelles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc voilà. Oui, il y en a plein. En fait, dans l'idée, j'ai pensé à un premier groupe de coopérateurs où c'était vraiment plus évident de travailler ensemble. Mais après, j'ai déjà un deuxième cercle avec lequel j'ai déjà quelques contacts, et puis un troisième. Mais je pense qu'il vaut mieux démarrer avec un petit groupe qui a la possibilité de prendre des décisions assez rapidement et d'élargir au fur et à mesure une fois qu'on a aussi structuré le fonctionnement du groupe. J'adore faire ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis la dynamique mise en place, je vois vraiment que tout le monde est impliqué, a des idées, propose des choses. C'est vraiment plaisant de travailler comme ça. Ouais.